pas si c'est une musique d'ambiance pour un cabinet médical, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a choisi de recevoir Daniel Simeka ce matin. Bonjour à vous, docteur. Bonjour à tous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Sud Radio Santé, la revue indépendante Prescrire, à laquelle tous les médecins ou presque sont évidemment abonnés comme vous. Cette revue publie cette semaine une liste de 105 médicaments qu'elle juge plus dangereux qu'utiles. Bon, jusque-là, ça fait un gros chiffre, mais surtout, ce qui peut nous inquiéter, c'est le nom de ces médicaments, parce qu'on en a tous pris au moins une fois. Le Smecta, par exemple, serait plus dangereux qu'utile. Le Voltaren ou le diclofenac serait plus dangereux qu'utile. Le Vogalène, qu'on prend quand on a la nausée, serait plus dangereux qu'utile. On nous aurait menti pendant des années, Daniel Simeka ? On nous aurait influencé en tout cas, et influencé à la fois le corps médical et le grand public sur des médicaments qui ne sont pas dangereux en eux-mêmes dans l'absolu, mais qui sont dangereux lorsqu'on les utilise pour des problèmes qui ne le nécessitent pas vraiment. C'est le fameux rapport bénéfice-risque. Je crois qu'il y a un message à donner, c'est qu'aucun médicament n'est banal. Lorsque vous avez une grosse crise de rhumatisme et que vous prenez du Voltaren, le diclofenac, la molécule, que vous n'avez pas de problème d'estomac, que vous faites attention de pas le prendre trop longtemps, etc. C'est un médicament utile dans cette indication. Si vous prenez du Voltaren, dès que vous avez le moindre bobo, alors que vous auriez pu prendre du paracétamol tout simplement, ou pas grand-chose, ou un petit cataplasme, ou aller faire un petit peu de marche, eh bien là, le rapport bénéfice-risque est en défaveur, et même si les effets secondaires ne sont pas fréquents, par rapport aux problèmes auxquels ils s'opposent, c'est disproportionné. Et donc, ils ont que, effectivement, voilà, effectivement, le Voltaren ou le diclofenac, pardonnez-moi, Daniel Simeka, peut causer soit des problèmes cardiaques graves, soit des problèmes gastriques, si on en prend trop, évidemment. Oui, alors il y a une question de fréquence. Les problèmes cardiaques, c'est quand même beaucoup plus rare, enfin en tout cas moins fréquent. Les problèmes gastriques, comme tous les anti-inflammatoires d'ailleurs, je crois que le diclofenac est pointé parce qu'il est très 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 consommé, mais tous les anti-inflammatoires ont régulièrement des effets secondaires au niveau digestif. Après, il y a une question de fréquence, et quelquefois auprès du grand public, on mélange un peu ce qui arrive une fois sur 100 000 et ce qui arrive une fois sur 3. Et ça, c'est important de faire la part des choses. Parlons du Smecta quand même, cette poudre blanche au goût particulièrement mauvais, qui ressemble à du plâtre quand on la met dans de l'eau et quand on comprend quand on a des problèmes intestinaux. Il y a du plomb dans le Smecta. Enfin, on nous a jamais raconté qu'il y avait du plomb dans le Smecta, Daniel Simeka. Oui, en tout cas, après la publication de Prescrire, je pense que le médicament a du plomb dans l'aile, certainement. mais en tout cas, effectivement, là aussi, les petits moyens, le riz carotte, le bouillon de riz qu'on utilise beaucoup dans le sud-est asiatique, ça marche. Et puis changer son alimentation au moment où on a un problème. Donc plus de Smecta, c'est ça que vous nous dites. Riz carotte, mais plus de Smecta. Eh bien, exactement. Et il y a des pansements un petit peu naturels, alimentaires, qui fonctionnent absolument bien, que ce soit pour en bas, si je puis dire, lorsqu'on a la diarrhée, par exemple, ou en haut, lorsqu'on a des brûlures d'estomac. Et donc, attention, ce sera votre message à la fin, à l'automédication. On ne prend pas un médicament par confort ou par précaution parce qu'on se dit qu'on est un peu ballonné, qu'on risque d'avoir la diarrhée. Non, on ne prend pas de Smecta par précaution, quoi. Je crois le message surtout, c'est tout problème ne nécessite pas forcément une réponse par un médicament. Il faut sortir de ce paradigme. Les médicaments sont très utiles. On est content de vivre à une époque où ils existent. Il faut modérer leur usage et le réserver aux situations qui le nécessitent vraiment. Et les questions, on les pose surtout à son médecin ou à son pharmacien. Exactement, c'est la meilleure manière ou à son pharmacien de trouver une réponse. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. On vous retrouve un prochain samedi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Soignez-vous bien, les amis. Passez Noël en toute sécurité. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Qu'est-ce que le doom scrolling ? On en avait